pour l'amour de Jésus, je pardonne à Alexandro et je veux qu'il vienne lui aussi avec moi au paradis. Bien chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges, vous connaissez sans doute Sainte Maria Goretti, une jeune sainte qui a pardonné à son assassin et qui l'a même converti. Elle a très bien vécu cette 5e demande que nous allons étudier aujourd'hui, cette 5e demande du Notre Père, à savoir « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Nous entrons ici dans un nouvel ordre de prière. En effet, jusqu'ici, nous avons demandé à Dieu non seulement les biens éternels et spirituels, mais encore les avantages qui se rapportent à cette vie. Maintenant, nous le prions d'éloigner de nous les maux de l'âme et ceux du corps, les maux du temps et ceux de l'éternité. Cette nouvelle demande peut paraître exigeante, car elle suppose, comme vous l'avez remarqué, que nous ayons déjà répondu à une exigence. C'est vrai, notre demande ne sera exaucée que si notre réponse ne l'a précédée. Nous étudierons donc la phrase en entier en 2 parties. Tout d'abord, pardonne-nous nos offenses. Déjà, cette première partie induit 2 attitudes. D'abord, nous nous reconnaissons pécheurs et ensuite nous désirons nous repentir. Notons aussi que lorsqu'on nous dit « pardonne-nous », cela induit que nous prions les uns pour les autres. Nous nous reconnaissons pécheurs. Dans cette nouvelle demande, nous revenons à Dieu comme l'enfant prodigue qui revient vers son Père en disant « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Nous sommes aussi comme le publicain au temple qui, selon les mots de saint Luc, se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Et nous pourrions en citer d'autres qui ont supplié Jésus de les prendre en pitié pendant sa vie publique. Même jusqu'au dernier instant, le bon larron lui demande de la croix « Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton royaume. » Il est bon et juste de reconnaître que Dieu est grand et saint et que nous sommes pécheurs. Se le rappeler incite à la confiance. Les orthodoxes ont sans cesse à la bouche cette prière « Jésus, Fils de Dieu, prends pitié de moi, pécheur. » En effet, nous sommes pécheurs, et par là nous avons une dette, cette dette de nos péchés. Et si nous voulons être sauvés, nous devons payer cette dette. Cependant, par nos propres forces, nous ne pouvons pas satisfaire, nous ne pouvons pas tout payer. Le psaume 68 dit cela. « J'ai payé ce que je ne devais pas. » Ces mots peuvent tout à fait s'appliquer à Jésus qui a payé pour nous par sa croix et sa passion. C'est là la source de tout pardon, de toute satisfaction. Il nous a obtenu la rémission de nos péchés et pour cela, nous devons avoir une reconnaissance éternelle. La principale disposition que nous devons apporter à cette prière est donc de reconnaître nos fautes avec une vraie contrition et de nous adresser à Dieu comme à un Père et non point comme à un juge. En un mot, nous devons lui demander de nous traiter non d'après sa justice, mais selon sa miséricorde. Ensuite, nous désirons nous repentir. Pour que notre Père du ciel nous traite comme nous lui demandons, il faut que nous désirions nous repentir. Nous devons être cohérents avec ce que nous attendons de Dieu. Le flot de miséricorde que Dieu veut donner ne peut pénétrer notre cœur que si nous désirons nous repentir. Le signe du pardon de Dieu, nous le trouvons dans les sacrements, le baptême, l'Eucharistie et la confession. Quand nous confessons notre péché, notre cœur s'ouvre à la grâce. Nous avons cette grande espérance d'être pardonnés, car Jésus a fait don à son Église du pouvoir de remettre les péchés. Nous proclamons en effet dans le credo « Je crois à la rémission des péchés ».
Et il nous faut dire cette prière avec humilité, car nous sommes faibles, et pour lutter, notre Seigneur nous a laissé le sacrement de son amour, l'Eucharistie. Il nous a aussi donné la confession pour remède et nous demande de pratiquer la charité. Dieu nous pardonne volontiers dès que notre repentir est sincère. Il est le plus tendre des pères. À ce propos, Mère Marie-Augusta disait à ses enfants spirituels: « L'amour, c'est la réparation c'est l'amour. » Si notre cœur n'éprouve pas un sincère repentir, petit à petit, il n'arrivera plus à aimer. Passons à présent à la deuxième partie de la demande. Après avoir vu que lorsqu'on dit « pardonne-nous nos offenses », on se reconnaît pécheur et à la fois on exprime notre désir de nous repentir, voyons maintenant comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comme, ce petit adverbe paraît être un petit mot, mais il a son importance. Il peut avoir deux sens. Le premier, la condition, et le deuxième, la comparaison. La condition, on le retrouve dans l'Évangile. Par exemple, au chapitre 11 de saint Marc, on trouve, Jésus nous dit « Quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, remettez-lui, afin que votre Père qui est aux cieux vous remette vos offenses. » Le « comme » est bien la condition du pardon. Ensuite, notre comparaison. La comparaison. Elle compare notre pardon à celui de Dieu. Notre pardon doit toujours plus se rapprocher de celui de Dieu. Nous devons pardonner comme Dieu pardonne. Un petit exemple. Est-ce que vous savez que pendant la Révolution, les Vendéens priaient avant et après les combats, avant les combats contre leurs révolutionnaires. Et une fois leur chef, Delbé, après une bataille, les Vendéens n'en pouvaient plus et ils avaient fait des milliers de prisonniers, mais ils avaient envie de les massacrer tellement les révolutionnaires avaient été odieux avec eux. Et Delbé leur a dit d'être fidèles à leur prière après la bataille. Alors les Vendéens ont commencé à prier « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et là, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Là, Delbé les a fait arrêter et il leur a dit « Est-ce que vous êtes en train de réaliser ce que vous dites? Est-ce que vous pardonnez ?» Alors là, les Vendéens ont compris la leçon. Ils ont pardonné. Ils n'ont pas oublié, mais ils ont pardonné. Et les prisonniers n'ont pas été exécutés. Comme quoi, il faut bien faire attention à tous les mots de notre prière. Voyons à présent ce que nous demande notre Seigneur lorsque nous disons « comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Jésus nous demande de pardonner, et c'est une exigence cruciale du mystère de l'Alliance. C'est une des seules exigences qu'il développe. Par exemple, dans le Sermon sur la montagne, en Matthieu 5, il dit « Quand tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » On pourrait citer d'autres passages où Jésus exige que l'on pardonne à notre frère pour être pardonné de Dieu. C'est donc en notre cœur que tout se noue ou se dénoue. Il n'est pas en notre pouvoir de ne plus sentir et d'oublier l'offense. Mais le cœur qui s'offre à l'Esprit Saint retourne la blessure en compassion. Il purifie le souvenir et transforme l'offense en intercession. Voici un exemple où une offense est devenue intercession. C'était dans la rue, un prêtre marchait, et voilà qu'un autre homme arrive en face de lui, et d'un coup le prêtre sent que l'homme est en train de lui arracher sa montre.
et il sent qu'il est vraiment en train de se faire voler sa montre. Et l'homme déguerpit en courant. Et avant qu'il ait disparu, l'homme pouvait encore entendre, le prêtre lui crie « Tu ne l'as pas volé, je te l'ai donné ». Alors c'est une leçon bien importante parce que le prêtre a transformé son voleur en un ami, et ce bel acte de générosité, ce réflexe de miséricorde, surtout pour l'âme de cet homme, aura sans doute obtenu des grâces pour que le nouveau possesseur de la montre se convertisse. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, notre Seigneur nous donne la parabole du débiteur impitoyable. Je pense que vous vous souvenez de cet homme qui voulait se faire rembourser une petite somme par son ami, alors qu'il ne pouvait pas payer une grande somme, une immense fortune à son maître. Ce dernier, voyant que l'homme avait jeté son ami en prison, le jeta lui aussi en prison à cause de la dureté de son cœur. Jésus conclut la parabole de cette manière. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Nous nous rendons compte que le pardon est exigeant, mais pardonner ses ennemis, c'est vraiment le plus grand amour. Dans un dernier point, nous verrons donc le pardon comme sommet de la prière chrétienne. Elle peut être appelée sommet, car en pardonnant, même à nos ennemis, nous sommes assimilés à Jésus sur la croix. Souvenez-vous de une des 7 paroles que notre Seigneur a dites du haut de la croix. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il n'y a pas de limite à ce pardon, essentiellement divin, que nous pouvons donner. Seuls, nous ne pouvons pas, mais par la grâce que Jésus veut nous donner, nous le pouvons. Donner un pardon qui semble impossible témoigne dans notre monde que l'amour est plus fort que le péché. Et les martyrs d'hier et d'aujourd'hui portent ce témoignage de Jésus. Un dernier exemple, celui d'un pardon héroïque, encore un Vendéen, qui s'appelle Pierre Bibard. Lors d'un combat, Pierre Bibard fut enfermé dans une prison, la prison de Fontenay, par les révolutionnaires, et on le confia à un gardien, une brute épaisse, qui passait son temps à le maltraiter, à lui faire toutes sortes de mal, et le torturer alors qu'il était blessé. Un jour, l'armée vendéenne arrive et prend la ville de Fontenay, c'est la victoire, et donc Pierre Bibard est délivré par les autres Vendéens. Ils sont tout heureux de se retrouver, mais un Vendéen jette un regard sur le côté et voit le gardien qui essaye de s'enfuir tant bien que mal, discrètement. Et il dit à Pierre Bibard « Ah, qui est-il celui-là ? C'est un fameux gibier de potence. » Et alors Pierre Bibard le défend et lui dit « C'était mon gardien, laissez-le, il ne m'a rien fait de mal. » Et les Vendéens s'en vont, et Pierre Bibard reste seul avec son gardien, et il lui dit, bien en face, il le regarde et lui dit « Souviens-toi que je t'ai pardonné pour l'amour de Jésus-Christ. » Le pardon est donc une condition fondamentale de la réconciliation des hommes avec Dieu et des hommes entre eux. Et pour résumer cette belle demande, avant de demander à Dieu de nous pardonner, nous nous reconnaissons pécheurs et nous désirons nous repentir. Et pour que Dieu nous pardonne, il veut aussi que nous soyons prêts à pardonner aux autres, même s'ils sont nos ennemis. Et c'est ainsi que l'on ressemble à Jésus. Alors, demandons à Notre-Dame-des-Neiges de nous aider à pardonner et d'aimer jusqu'à pardonner à tous. Notre-Dame-des-Neiges, priez pour nous. Notre-Dame-des-Neiges, aidez-nous à pardonner. Notre-Dame-des-Neiges, aidez-nous à prier. Notre-Dame-des-Neiges, première de cordée, aidez-nous à monter.